Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vois pas grand-chose sur mon écran. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas, mais je vois qu'il y a du monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est correct? Ok, merci beaucoup. On a coupé vos micros pour éviter les interférences. Et on vous remettra le son tout à l'heure pour poser des questions. Et ben, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous parler de nos destinations et de nos voyages. Donc déjà, merci de votre présence, de votre fidélité. J'en vois certaines et certains qui sont là à chaque webinaire. Hein, merci de votre intérêt pour toutes ces belles choses que nous avons envie de vous faire partager. Au-delà d'un simple affichage sur un site web, par des échanges comme ceux d'aujourd'hui, au cours desquels vous pouvez discuter avec d'autres voyageuses et d'autres voyageurs qui sont déjà partis avec Rencontre au bout du monde, euh, y compris dans la destination d'aujourd'hui, ainsi qu'avec notre partenaire qui sera, je l'espère, je ne l'ai pas vue, si elle est là, je la vois en direct de Batticaloa, au bord de l'océan Indien, puisque, comme vous le savez, c'est au Sri Lanka que nous nous rendons aujourd'hui. Pour ce 10e webinaire d'une série qui a été entamée en juin dernier, nous vous emmenons donc dans ce pays qui est plutôt petit par sa taille, mais en réalité d'une immense diversité, entre jungles luxuriantes, plantations de thé, des montagnes majestueuses, des plages bordées de cocotiers, un pays qui nous dévoile une incroyable diversité de paysages, de cultures, de modes de vie, de cuisine aussi, de religion, auquel s'ajoute une richesse patrimoniale millénaire, pas toujours très connue ici en Occident, mais qui en font une destination réellement à part. Voilà, bah, vous connaissez le programme donc pour aujourd'hui, une destination exotique, authentique, dépaysante, émouvante et profondément accueillante. Bienvenue au Sri Lanka. Eh ben, encore une très belle vidéo de présentation. J'ai reconnu des personnes que je connais. Vidéo qui est réalisée par nos communicantes, hein, Liana et Clémence, que je ne remercierai jamais assez, tout comme le reste de l'équipe de Rencontre au bout du monde, Maëlys et Canel, et tous nos bénévoles aussi, dont j'aperçois certains visages sur mon écran. Merci à elles et merci à eux. Je vous disais juste avant cette vidéo, bienvenue au Sri Lanka, mais je vais commencer par un bienvenue dans l'univers de Rencontre au bout du monde qui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui est un voyagiste associatif que j'ai cofondé avec quelques amis il y a maintenant plus de 25 ans. Pour vous parler de rencontres au bout du monde, vous parlez de voyager, hein. Voyager, ben, on croit souvent que c'est partir loin, que c'est voir autre chose, que c'est changer de décor. Ben, ce qui compte pour nous, c'est pas seulement où l'on va, mais avant tout comment on y va, avec qui et pour y faire quoi. Pour nous, voyager, c'est d'abord accepter de changer de regard. C'est passer du voir au rencontrer. Et chez Rencontre au bout du monde, tout par de là. On ne construit pas des séjours, on crée des liens avec des personnes qui nous accueillent, avec leur quotidien, avec leur culture, avec leur réalité, et des liens avec des voyageurs curieux, ouverts, prêts à vivre quelque chose de vrai. Donc avec Rencontre au bout du monde, voyager, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser, de prendre le temps, d'écouter, de comprendre. Mais ce qu'on reçoit en échange de tout ça est absolument incomparable. Avec nous, pas d'itinéraire standardisé, ni de voyage copié-collé. Chaque expérience est
pensée sur mesure comme une pièce unique, parce que chaque territoire étant vivant, chaque rencontre est imprévisible. Alors, prendre le temps pour la rencontre devient absolument essentiel. Le temps d'écouter une histoire, de partager un repas, de comprendre des gestes, ou simplement d'être là et, comme je dis souvent, d'être avec. Quoi qu'on fasse, on est avec les gens qui nous accueillent. Derrière cette manière de voyager, il y a un engagement fort qui est celui d'un tourisme équitable et solidaire, où chacune et chacun trouve sa place dans une relation juste et équilibrée. C'est un tourisme qui respecte les personnes, qui valorise les cultures locales et qui contribue concrètement au bonheur et au bien-être de toutes et de tous. Et à ce sujet, je vous rappelle que Rencontre au bout du monde est membre fondateur de l'ATES, l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, et est à la fois détenteur et défenseur du label Tourisme équitable et solidaire. Voilà, alors avec nous, donc oui, vous verrez de beaux paysages, bien sûr, mais surtout vous vivrez des moments qui ne se prennent pas en photo, tout simplement, des échanges, des émotions, des instants parfois simples, mais profondément marquants. Et souvent, peut-être même, sans vous en rendre compte, vous reviendrez transformé. Comme je vous le disais au début, nous sommes en direct avec notre principal partenaire au Sri Lanka, que j'aperçois, Sandrine, actrice d'un formidable projet qu'elle a initié il y a plusieurs années, mais dont je vais la laisser, elle, vous parler directement. Sandrine, je pense que tu m'entends. Grand bonjour, merci d'être avec nous, de t'être libérée. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? Je te redonnerai la parole plus tard, nous dire qui tu es, nous résumer rapidement aussi ton histoire avec le Sri Lanka, si tu en as envie. Bonjour. Bon, la connexion est pas super bonne. J'espère que vous m'entendez. Donc voilà, je m'appelle Sandrine et effectivement, je suis au Sri Lanka depuis à Batticaloa, sur la côte est depuis 2009. En sachant que j'étais venue une première fois au Sri Lanka juste après le tsunami, début 2005, avec une ONG, tombée amoureuse du pays, des gens, venir, mais je ne savais pas si ce qui me dit Sri Lanka ou l'Asie, dans d'autres lieux en Asie. Et puis en 2008, je me suis dit, c'est le Sri Lanka, il faut y retourner. Donc j'ai eu la possibilité revenir en 2009 et je suis à Batticaloa où j'ai bossé avec deux ONG avant de créer une entreprise, une première entreprise, puis une deuxième entreprise en 2013 qui est donc une agence de voyage. Board. Et donc, qui va avoir la particularité de faire des voyages, on va dire, en immersion dans la nature. Les grands points, ça va être immersion dans la nature, ça va être les endroits moins connus aussi, hein, ne pas rester sur les routes touristiques majeures. Et puis, toujours le lien avec les communautés locales. Donc, on organise à la fois des séjours tout autour du Sri Lanka, mais avec des itinéraires un peu particuliers. Et puis à Batticaloa, là où on vit, bureau, on va dire, on a développé un petit réseau de chambres chez l'habitant, où vous serez les bienvenus. Et puis aussi des expériences à la journée pour mettre en contact nos voyageurs et les voyageurs d'autres agences avec la population d'ici. Voilà, faire des activités avec eux, comprendre leur mode de vie. Voilà, du temps passé ensemble, comme on le fait chez Rencontre au bout du monde. Voilà. Super, merci beaucoup Sandrine. Alors la connexion était effectivement pas top, je pense qu'on a entendu 95%. Donc on verra tout à l'heure peut-être D'accord, en coupant la caméra. Bon voilà, voilà, je pense ça on a marche. bien compris, en tout cas c'était très précis, très clair. Alors pour revenir brièvement sur la jeunesse de nos voyages au Sri Lanka, en préparant ce webinaire, je regardais en fait finalement le projet il est né en 2015. Ça fait donc plus de 10 ans qu'on avait commencé à y réfléchir.
Et il est né de la rencontre de plusieurs acteurs engagés. Donc la structure locale, ou les structures locales créées par Sandrine dont elle vient de vous parler, mais également une ONG sri-lankaise humaniste d'inspiration gandhienne, qui travaille beaucoup sur la non-violence, qui s'appelle Sarvodaya. Et également, on peut les citer, Guayapi, qui est une entreprise française impliquée depuis les années 90 dans le commerce équitable et la valorisation des savoir-faire traditionnels, et qui gère également un très beau lieu d'accueil touristique sur place au Sri Lanka, où on vous propose évidemment de passer, voire de séjourner. Donc quelques mots justement sur Sarvodaya, hein, cette première ONG dont je vous parlais, qui est au cœur de nos séjours. Depuis près de 50 ans maintenant, sont des gens qui accompagnent les communautés villageoises dans une approche très structurée qui est centrée sur l'autonomisation des populations. Alors, c'est des gens qui ont, depuis de 50 ans, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Ils sont très étendus sur le territoire du Sri Lanka, dans nombreuses petites villes et même villages. Ils ont des centres Sarvodaya et vous serez accueillis aussi, dans certains cas, dans ces centres Sarvodaya, y compris pour dormir, pour les hébergements. Aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il y aurait plus de 13 000 villages, 13 000 points qui sont répartis sur l'ensemble de l'île qui participent à cette dynamique. C'est donc beaucoup et c'est grâce à ce type d'acteurs locaux, on peut dire que depuis la fin de la guerre civile, il y a plus de 15 ans, il y a un vent de renouveau qui souffle sur l'ancienne Ceylan, qui est porté par des valeurs de réconciliation nationale, de partage et de liberté, même si ça ne se fait pas toujours aussi facilement qu'on l'aimerait, qu'on le voudrait. Comme je le disais, donc le Sri Lanka, bah, vous le savez, hein, c'est une île qui est située au sud de l'Inde, hein, bordée par l'océan Indien. Son relief est très varié, avec des plaines côtières, comme vous la voyez sur la photo et derrière moi, des montagnes au centre de l'île et des plateaux vraiment verdoyants. Ce pays possède aussi une grande diversité de climats. Donc vous allez y retrouver des zones tropicales, humides, et des régions beaucoup plus sèches. Et en fait, selon que l'on soit à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, il fera pas du tout le même temps au même moment, la même météo au même moment. Donc une grande diversité géographique qui contribue à des paysages qui sont donc très variés, très contrastés aussi, et donc une forte richesse naturelle et culturelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux tout nouveaux séjours immersifs au Sri Lanka que propose Rencontre au bout du monde et que vous pouvez d'ores et déjà, et depuis ce matin, voir en ligne sur notre site. Il y a encore quelques petits ajustements à faire au niveau de la rédaction des programmes que vous pouvez lire sur le site, mais ils sont là. On avait déjà des programmes qui ont été complètement remaniés. On a travaillé depuis plusieurs mois avec Sandrine et avec nos bénévoles pour redessiner des programmes plus équilibrés, plus structurés, qui correspondent peut-être plus à ce que les gens attendent. Donc, si vous les aviez déjà vus, ben, regardez-les à nouveau parce ils sont nouveaux. Ce sont des circuits avec encore plus d'immersion, encore plus de rencontres, encore plus de visites aussi, loin, toujours comme le disait Sandrine tout à l'heure, souvent loin des parcours touristiques classiques. Les points que vous voyez sur la carte, là, sont ceux de notre premier séjour. C'est un séjour pendant lequel nous passons 2 semaines au Sri Lanka euh, pour une immersion progressive dans la culture sri-lankaise. Commence par la découverte de Kandy, hein, qui est la capitale culturelle du pays, où on visite notamment le très célèbre temple de la dent, un haut lieu du bouddhisme qui est censé abriter une relique de la dent de Bouddha. C'est pas rien hein, quand même. L'un des aspects importants de ce séjour, c'est la mise en valeur de l'artisanat local, avec par exemple la découverte du batik dans une entreprise sociale qui soutient les femmes et des personnes en situation de handicap, mais également beaucoup d'autres occasions d'observer ces savoir-faire traditionnels. Le voyage se déroule aussi dans les montagnes, avec la découverte des plantations de thé. Je vais vous laisser voir quelques images des plantations.
Alors, pendant ce passage dans les plantations de thé, on a un trajet en train panoramique, hein, qui est considéré comme l'un des plus beaux du monde, même si en ce moment, ces jours-ci, en avril 2026, je sais qu'il y a quelques soucis suite à des problèmes, je ne sais plus ce qu'il y a eu, des inondations, je ne sais plus quoi. Donc, mais ça va redémarrer. Voilà. Et puis on entre ensuite dans une dimension plus immersive avec des randonnées dans la nature, la découverte de temples. Alors ça, c'est pas les temples, c'est toujours l'immersion aussi. Voilà, les expériences immersives dans les villages, hein, des temples anciens qui sont parfois peu connus. Voilà, quelques images encore de tout ça. Et il y a une partie importante du séjour qui se déroule donc sur la côte est, et notamment à Batikaloa, où l'on partage les activités du quotidien. Batikaloa, d'où nous parle Sandrine, hein, tout à l'heure, et puis encore, on va reparler encore après. Des activités du quotidien, de la cuisine traditionnelle, de la pêche, de la rencontre avec des artisans, comme vous le voyez là. C'est un voyage qui alterne aussi avec des moments de détente en bord de mer avant de repartir vers l'intérieur des terres pour rencontrer à un moment donné une communauté indigène, les Védas, observer la faune sauvage lors d'un safari. Vous avez des éléphants en liberté au Sri Lanka, beaucoup d'éléphants, beaucoup d'éléphants. Et puis plein d'autres animaux sauvages. Vous allez visiter aussi des sites archéologiques majeurs comme celui de Polonnaruwa ou celui de Sigiriya que vous voyez là avec le fameux rocher du lion. Donc on a un premier séjour plutôt court, hein, 2 semaines, tout compris, qui est malgré tout un bon équilibre entre découverte, nature et immersion humaine, idéal pour une approche du Sri Lanka version équitable et solidaire comme toujours. Le deuxième circuit, si vous avez plus de temps, hein, ce séjour il dure 3 semaines sur place et il propose une découverte bien sûr plus approfondie du pays. On y retrouve certaines étapes du premier voyage, comme Kandy et Batikaloa, mais avec davantage d'expériences culturelles, comme par exemple aussi, qu'on n'a pas dans le circuit numéro un, la visite de la cité antique de Anuradhapura, plus au nord, hein. C'est le point le plus au nord que vous voyez sur la carte. Alors ce séjour met encore plus l'accent sur les initiatives locales et solidaires. Là, ce que vous voyez, c'est le centre Écolanka de Guayapi, hein, qui travaille sur comme je l'expliquais tout à l'heure, et également sur l'autonomisation et sur des plantes des plantes médicinales qui vont exporter, enfin, et qu'on va importer en France, hein. C'est une marque que vous trouvez en France, Guayapi. Sur le développement durable, voilà, des plantes absolument incroyables, et la diversité culturelle, toujours comme toujours au Sri Lanka et comme dans tous nos voyages. C'est aussi un voyage qui est très riche en expériences naturelles. Donc encore les plantations de thé avec des randonnées dans les plantations de thé. On a aussi des randonnées dans le premier voyage, mais on a plus de temps ici pour approfondir les choses. Un autre safari dans le parc national de Kumana et aussi des temps en bord de mer pour du snorkeling, de la pêche dans l'océan Indien ou dans la lagune. Donc encore beaucoup de richesses. Ce que vous voyez sont des petites maisons au bord de la plage, du type de celles où on peut être hébergé à Batikaloa, le fameux réseau d'hébergement de Sandrine et de sa structure là-bas. Voilà, l'immersion chez l'habitant est toujours centrale, hein, dans tous nos voyages, et notamment à Batikaloa, et dans les villages ruraux comme à Kudumbi où vous irez aussi passer une nuit avec des activités du quotidien, donc toujours, comme je disais, de la cuisine, des échanges culturels, de la découverte patrimoniale et bon, d'autres activités comme la pêche ou l'artisanat. Donc ce second voyage s'adresse donc à ceux qui souhaitent prendre le temps, plus de temps, qui peuvent aussi prendre le temps de vivre une immersion plus profonde encore, avec toujours une grande diversité d'activités et de rencontres. Alors en conclusion, 2 séjours qui reposent sur les mêmes valeurs, le respect des populations locales, le soutien à des projets solidaires, des rencontres authentiques et la découverte durable du territoire. Et dans les 2 cas, il ne s'agit pas seulement de visiter un pays, mais de le comprendre et de le vivre de l'intérieur. Voilà pour une présentation donc un peu rapide, hein, mais je n'ai pas envie de vous endormir, puis je sais que vous allez commencer par à avoir faim, vu l'heure
pour la France en tout cas. Bon, il est maintenant temps de donner un peu la parole à notre partenaire, à Sandrine. Alors, Sandrine, si on t'entend mal, je te ferai signe pour que tu coupes la caméra. En principe, ça va mieux, mais on te voit très très bien en tout cas et, dans ton décor de vie et de travail. Donc, c'est super. C'est déjà rien que de voir comme ça, on a envie de venir. En tout cas, merci encore d'être avec nous. Je sais pas quelle heure il doit être au moins 4 heures de l'après-midi chez toi. Et ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Batikaloa, où tu te trouves actuellement, à quoi ça ressemble? Moi, je sais, mais tout le monde ne sait pas. Donc, Batticaloa, c'est une ville de l'est du Sri Lanka, hein, sur la côte est, une ville en bord de mer, qui est à la fois bord de mer et bord de lagune, en fait. Hein, on est entre la mer et le lagon. On a un lagon qui fait 50 kilomètres à peu près. C'est une ville paisible. C'est une ville où, contrairement à certains endroits du sud ou d'endroits plus touristiques, on va jamais venir vous aborder dans la rue pour vous vendre des souvenirs ou enfin, vous mettre la pression sur quoi que ce soit. C'est vraiment tranquille. Et c'est une ville qui a la particularité au niveau de la population. En fait, le district de Batticaloa est, et un des seuls districts en fait où la langue majoritaire est le tamoul. Donc il y a très peu de... Au niveau population, il y a une majorité au Sri Lanka de Singalais qui parlent donc le singalais et qui sont généralement bouddhistes, avec aussi des chrétiens. Et il y a une minorité de gens qui parlent tamoul, sauf qu'ici c'est la majorité. C'est-à-dire qu'on a 99% des gens qui parlent tamoul. Et donc, avec les religions représentées, majorité d'hindouistes, et une minorité chrétienne et musulmane. Donc, ça donne voilà, une expérience un peu différente du pays. C'est aussi un endroit qui a été théâtre de la guerre civile jusqu'en 2009. Donc, voilà, une espèce d'endroit un peu différent où le tourisme n'était pas du tout développé puisque pendant la guerre civile, on ne pouvait même pas accéder de toute façon. Et, euh, et puis, donc voilà, moins d'infrastructures hôtelières, etc., plus de nature préservée. Et puis voilà, plus d'authenticité dans certains lieux qui s'adaptent beaucoup trop aux touristes, voilà quoi. Euh, Au niveau alimentation, au niveau, voilà, quels sont les loisirs ou les choses qui peuvent, quelle est la culture, enfin, il y a plus, on a plus retenu d'authenticité dans notre district, dans les médias, que dans d'autres endroits du Sri Lanka. Et est-ce que Voilà. tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée de ce projet, notamment des maisons d'hôtes, parce que moi je dis toujours que c'est un des plus beaux projets de maisons d'hôtes et d'accueil chez l'habitant que je connaisse, et j'en connais quand même pas mal. Donc c'est super réussi. De ce que j'en ai vu il y a quelques années déjà, mais je pense que c'est encore mieux maintenant. C'est venu comment cette idée? Quelles sont tes relations avec les familles qui accueillent? Comment ces relations sont nées, se sont construites? J'imagine qu'au début, il a dû y avoir peut-être une famille, je sais pas. Dis-moi, dis-nous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, à la base, mon métier, c'est travailleur social. C'est pas, je travaille beaucoup avec des sans-abri, en particulier en France. Et donc, pas du tout. Moi, si on m'avait dit 20 ans, il y a 20 ans, tu vas être agence de voyage au Sri Lanka, ça m'aurait fait beaucoup rire parce que d'abord, je ne savais pas où était le Sri Lanka sur une carte. Puis que j'avais aucune notion ni aucune envie ou projet de me lancer, de faire une entreprise ou ce genre de choses. Bon, la vie voilà, la vie étant ce qu'elle est, je me suis retrouvée dans une situation où, pour pouvoir continuer à vivre au Sri Lanka, ce que j'avais très envie de faire, et en ayant des difficultés de visa, j'ai compris que si on avait une agence de voyage plutôt que une entreprise comme j'avais à l'époque qui enseignait les langues, ça faciliterait les problèmes de visa. Donc, j'ai réuni un ami dans l'Est, un ami dans l'Ouest. Et je leur ai dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une petite entreprise ensemble? Ils m'ont dit, oh, si tu veux, ça serait quoi? Donc, j'aurais dit une agence de voyage. Donc,
comme mon ami de l'Ouest est chauffeur guide, ça lui a parlé tout de suite. Et mon ami de l'Est est plus dans le travail communautaire. Ça lui a parlé aussi dans la mesure où on fait des choses dans les villages, etc. Donc voilà la petite histoire, on va dire. Et donc là-dessus, si vous voulez, moi, quand j'ai démarré en tant qu'agence de voyage, moi, vendre des chambres d'hôtel, c'est pas vraiment ma passion, on va dire. Mais on a construit les choses avec voilà les envies qu'on avait, c'est-à-dire sans les barrières de dire une agence de voyage c'est ça et c'est pas autre chose. Moi, j'y connaissais rien, donc c'était pas difficile de nier ce que ça devrait être. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer. Alors, de l'emploi, c'est un peu prétentieux peut-être, parce que le tourisme, ça reste pas quelque chose qui est pérenne dans la durée. Il y a des saisons, il y a des moments où on a beaucoup d'activités, il y a des moments où on en a moins. Mais en tout cas, créer des revenus supplémentaires pour des gens qui ne sont pas des professionnels du tourisme. Et donc, on avait créé déjà un site internet pour promouvoir Batikaloa, parce que personne ne connaissait Batikaloa et tout ce qu'on trouvait sur internet à l'époque, c'était affecté par la guerre, en gros. Et puis le Lonely Planet, donc en 2011, qui disait It's a no must see place. En gros, c'est pas la peine de s'arrêter à Batikaloa. Et donc, pour promouvoir le tourisme, en fait, commençait ce site. Et de fil en aiguille, ce site a amené des gens qui faisaient des études sur le tourisme, etc. Et une équipe en particulier qui a fait un rapport pour le gouvernement australien qui voulait investir dans l'activité économique. Et donc, quand ils ont rendu leurs résultats, donc ils étaient venus nous voir pour étudier un petit peu ce qui se passait à Batikaloa et dans l'Est. Et donc après ça, ils nous ont dit, est-ce que toi, si tu avais des sous, Sandrine, pour améliorer ce que tu fais déjà, qu'est-ce que tu en ferais? Et donc on leur a proposé de dire, ben, par exemple, on travaille déjà avec certains homestays, donc certains qu'on avait rencontrés parce que justement, on avait fait ce site internet, et on avait donné une page aux petites guest house pour être visible, parce qu'à l'époque, Booking.com, ça n'existait pas, ou pas ici en tout cas. Et donc, on en connaissait certaines, on en a découvert d'autres. Mais bon, voilà, les conditions d'accueil n'étaient pas non plus forcément idéales. Enfin, il fallait travailler pour arriver. Tous les voyageurs sont pas des voyageurs rencontrés au bout du monde qui peuvent dormir sur une natte dans un espace commun. D'accord? Donc, essayer Oui. d'améliorer un petit peu Bon, le confort, le on aime standard. bien le confort hein, aussi. Hein, Oui, et, oui, oui, mais on j'ai vu va le pas se mentir. webinaire, Hein. j'ai vu le webinaire sur le Vietnam, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah bah, c'est assez confortable le Vietnam aussi. Mais de Oui, toute oui, façon, oui, mais mais c'est c'est vrai qu'ils différent, dorment sur quoi. une natte. Non, non, mais Mais alors chez toi, c'est archi confortable. Hmm. voilà, ce que je veux dire, c'est que on aurait pu vous proposer les homestays tels qu'ils étaient, mais on peut pas le proposer à une agence X ou Y parce que voilà, il faut un minimum, quoi. Donc, du coup, on a travaillé là-dessus. On a dit à l'association on aimerait bien améliorer les homestays, on aimerait bien racheter des nouveaux vélos, etc., etc. Donc, on a eu un don de 30 000 $ à peu près, qui nous ont permis de travailler avec une dizaine d'endroits. Donc, sur ces homestays, il y a des gens avec lesquels on a arrêté de travailler. Il y en a qui continuent, il y en a qui continuent pas. Et puis après on a recréé un, etc. Donc on a trois endroits qui fonctionnent régulièrement et après deux où il faut qu'on revoie parce qu'après le Covid on n'a pas eu l'occasion forcément de renvoyer. Si vous laissez, on en a qui sont à Batikaloa même et on en a qui sont en dehors de Batikaloa, dans la campagne. Et Mhm. donc, c'est déjà compliqué de faire venir les gens à Batikaloa parce qu'on est en dehors des routes touristiques. Donc, leur dire, une fois qu'ils sont à Batikaloa, ben non, votre homestay à vous, il est à 30 kilomètres, Oui. c'est encore une autre étape. Quand Hmm. vous irez à Kudumbi Malé en tuk-tuk Ouais.
sur une piste défoncée, vous allez voir de quoi il s'agit. Effectivement, au niveau des conditions d'accès. Et c'est qui ces gens, enfin, ces personnes, c'est quoi leur profil? C'est des gens qui travaillent par ailleurs ou qui comment ça, Alors, des comment familles, ils s'organisent pour recevoir les touristes aussi? tu sais, Patrick, au Sri Lanka, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur informel, Bien sûr. euh, qui n'ont pas forcément des emplois du temps, 9h, 9h, 17h, du lundi au vendredi. Par exemple, chez Dilo Homestay, avec lesquels on travaille beaucoup, le monsieur est artisan et donc Mhm. il est son propre patron en fait. Donc quand il a des voyageurs là, il va ralentir son activité pour aider sa femme à accueillir les gens, etc. Une autre famille, le monsieur est pêcheur ou manœuvre. Mais bon, c'est plutôt sa femme qui gère tout de toute façon. Et puis après, une autre famille à Kodomimale, c'est le monsieur travaille dans les champs en fait. Mais c'est pareil, enfin, je veux dire, les femmes sont là et Oui. même si les hommes sont occupés au champ ou ce genre de Mm. choses, les femmes vont gérer en fait. Je me souviens Hein. qu'elles sont souvent en première ligne, hein. Bon, à coup de mi-vallée, Ouais. bien sûr, mais même ailleurs, hein, de mémoire, hein. C'est bien. Voilà, donc on va dire, voilà, s'il y a un point commun, c'est quand même des familles avec des revenus modeste. Bon, la famille de Dilou s'en sort un peu mieux, mais comme leur fille va à l'université à Colombo, ils ont plus de dépenses aussi. Donc du coup, voilà quoi. Notre rôle, c'est pas forcément d'enrichir les gens qui sont déjà riches, ok, mais plutôt de travailler avec des familles pour lesquelles un petit coup de pouce permet de voilà d'avoir plus de ressources, plus d'activités. Il y a des familles qui font des chambres chez l'habitant, il y a des familles qui font des repas aussi pour nous, il y a des familles qui font des activités. Voilà. Puis après, il y a les guides, les chauffeurs de taxi, etc. On a à peu près une centaine de personnes sur le district de Batikaloa, les pêcheurs aussi, avec lesquels on travaille, dont une cinquantaine plus régulièrement, on va dire. Ok, alors, autre chose, il y en a certains qui sont là, certaines aussi. Euh, Les Comment anciens. tu pourrais nous parler de ton expérience avec les voyageurs de Rencontre au bout du monde, que tu as déjà accueillis depuis une dizaine d'années maintenant? Bon, je pense que tu les croises tous plus ou moins quand ils passent à Batikaloa. Ils sont pas toujours faciles, hein, nos voyageurs non plus, hein. Ils ont certaines exigences, pas nécessairement des exigences de confort d'ailleurs. Comment toi tu les vois? C'est intéressant d'avoir aussi la vision des partenaires. Nous, quand on va sur le terrain, on questionne évidemment toujours les familles d'accueil, etc. Mais c'est vrai qu'au Sri Lanka, on l'a pas réellement fait encore. De questionner les familles d'accueil? Non, non, justement, toi, Sandrine, Mhm. comment tu les vois? Ils sont embêtants, ils sont sympas. Non, non, on a eu un groupe avec qui ça a été un peu compliqué, mais sinon, on n'a jamais, a priori, la différence pour nous, c'est qu'on travaille plus généralement avec des familles qu'avec des groupes. Hein, donc, c'est une autre dynamique qui est peut-être moins facile à gérer parfois. Mais bon, maintenant, ça va quoi. Mais c'est vrai que on travaille. Notre public, c'est essentiellement des familles en fait. Hein, Oui, donc, bah c'est vrai que nous aussi en ce moment, c'est un peu ça. Mais ouais, ouais, oui. ouais. Voilà. Euh, bien que Par rapport. bien que le tout dernier groupe, c'était un couple dont il y en a un qui est là, je le vois. Et oui, mais je ne l'ai pas rencontré puisque j'étais en France à ce moment-là. Ah, c'est ça, oui. Voilà. Mais voilà. Mais sinon, oui, effectivement, on voit quand même la patte rencontre au bout du monde parce que bah, quand on va à Kodomimale, par exemple, les choses sont assez rudimentaires, on va dire. On voit que ça fonctionne, quoi. Hein, ça pourrait pas fonctionner avec Hmm. tout type de voyageurs, mais là, on voit bien qu'on est en tout cas, un voyageur de rencontre au bout du monde recherche, hein, d'être en contact avec, même si c'est au sacrifice du confort, hein, pour le coup, Oui, oui, oui. que ça fonctionne quand même, quoi. Donc, oui, oui, sinon, euh,
à ma décharge, j'ai une assez mauvaise mémoire et c'est vrai qu'on a accueilli plus de gens avant le Covid qu'après, hein. On a eu aussi le Sri Oui, Lanka et notre entreprise ont enchaîné une série de crises bien sûr, oui. diverses et variées, Mhm. entre voilà, les attentats en 2019, le Covid, la crise économique en 2022 et nous, on a eu des soucis de voisinage aussi en 2023 très importants. Donc, on n'a pas accueilli beaucoup, beaucoup de monde. Après, en fait, on a accueilli la famille Bonito, etc. Mhm. Mais c'est vrai Oui, on n'a que, pas eu énormément de monde, c'est vrai. voilà. Mais on va en avoir maintenant parce que les deux circuits Voilà, sont au top. Alors, voilà. il y a, avant de laisser la place aux questions, je voudrais donner la parole à quelques-unes et quelques-uns de nos anciens voyageurs. Je vais commencer par le plus récent. Alors, il s'est fait lâchement abandonner par sa compagne, mais il est là quand même pour, elle m'a dit, hein, il me représentera. Donc, Dominique qui est parti au Sri Lanka. Donc, il faut que vous activiez votre micro. Voilà, ça y est. En 2025, donc c'est les tout derniers. En quelques mots, je sais pas, racontez-nous Oui, vos bah, souvenirs, votre meilleur souvenir, vos meilleurs souvenirs, et bah, tout ce que vous avez envie de dire en tant que témoin. oui, oui, peut-être dire simplement que ça fait 25 ans que nous voyageons, Brigitte et moi, et qu'on touche du doigt certains pays. Je dis bien on touche du doigt parce que souvent on dit on a fait Cuba, on a fait le Mexique, on a fait, mais on n'a rien fait tout ça. On a touché du doigt Bien ces d'accord, pays et je trouve ça tellement plus juste dans tout à fait. l'expression. Et Mhm. puis on a eu la chance, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon témoignage, de voyager avec vous, RBM, que ce soit en Mongolie, à Sumatra, à Cuba. Et là, on vient de vivre notre séjour au mois d'octobre, donc c'est récent. On en a encore plein les yeux. Et on vous l'a écrit à ce moment-là en rentrant. Je crois que c'est un séjour dont nous n'aurions rien enlevé, quoi. Parce que pour nous, il nous a comblés en tout point. Parce qu'il y a un véritable équilibre aussi bien sur comment dire, la découverte de la nature, qui est magnifique. Ça, on en avait idée en regardant des tutos, en regardant des vidéos. On avait idée également de l'aspect patrimonial, qui est magnifique aussi. Et là aussi, on a été comblés. Mais ce qui nous a touché, nous, très, très fortement, et peut-être le plus fortement de tous nos voyages, c'est la rencontre avec l'autre, avec les habitants, les familles. Et ça, c'est quelque chose qui était chargé d'émotion. Ce qui nous a fait sourire, c'est un comment, avant qu'on parte, Patrick, vous nous aviez dit, vous savez, les gens là-bas du Sri Lanka sont des gens qui ont une certaine pudeur et qui sont dans l'émotion comme cela. Et puis, on s'est retrouvé avec des gens quand on se quittait, qui nous prenaient dans les bras, qui eux-mêmes nous faisaient des hugs, comme ils disent, et on trouvait ça drôle parce qu'on n'avait pas osé aller à ce point vers eux, physiquement parlant, j'entends. Et Mhm. puis on avait des gens qui nous prenaient dans leurs bras. On est resté d'ailleurs en contact avec certains d'entre eux. En tout cas, pour dire que ce qui nous a véritablement marqué, je crois, c'est la rencontre. Ouais. La rencontre et puis le partage. Mhm. Ça, ce sont Oui, des choses qu'on a vécues dans tous les voyages qu'on a déjà fait avec vous, oui, bien sûr. mais peut-être qu'il est le plus complet pour nous. Et puis, on a eu aussi la chance, c'est vrai, je ne sais pas si les prochains voyageurs auront cette chance-là de rencontrer Amara Singh, c'était notre guide, Oui. et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup apporté dans ce moment-là. Oui, Voilà. qui est le partenaire de l'Ouest dont parlait Sandrine tout à l'heure. Hein, c'est Voilà, ça, Sandrine, Sandrine, hein. on ne l'a pas rencontrée. Effectivement, Sandrine était à Paris. À ce moment-là, Mm. on s'est rencontrés, entre guillemets, par vidéo à un moment, je me souviens. Mais en tout cas, ce voyage, vraiment, j'ai bien écouté les éléments maintenant que vous proposez pour les deux prochains voyages. Et j'y ai retrouvé, bien sûr, une partie de ce que nous avons Oui, fait. oui, oui. Et comme dit, ce qui est remarquable pour les gens qui seraient intéressés par ce que vous proposez, eh ben, c'est l'équilibre, quoi. C'est ça ce qui me paraît très fort, Oui. quoi. Ce qui a changé essentiellement, c'est que, en gros, on en faisait un peu trop.
D'accord. du nord au sud. Il y avait, je crois que vous l'aviez Mm. soulevé, il y avait peut-être un peu des doublons, des choses comme ça. Mm. Donc, du Mm. coup, il y a un circuit où on va vraiment à Tanamalvila et dans le sud, etc. Et puis un autre où on va à Nuradhapura, plus au Mm. nord. Voilà, c'est pas la même chose, hein, mais disons que Ouais. globalement, ça évite aussi peut-être, et ça laisse aussi un peu de temps pour, un peu plus de temps pour aller en bord de mer, aussi des temps de détente aussi, qu'il n'y Ouais. avait peut-être pas assez. Voilà, Ouais. bon, on a un peu vu ça comme ça. Et Du coup, même pendant les moments de transit, vous voyez, ça ne nous a pas paru très long, alors que quelquefois on a fait de la route, oui, parce qu'il y avait toujours des petites choses à découvrir. oui. Et il est vrai que notre guide a su s'arrêter à des endroits, nous faire découvrir des points de vue locaux, des rencontres, comment dire, des petites choses, ne serait-ce que des boissons, enfin, des petits trucs très typiques qui fait que les moments n'ont pas été trop longs sur la route, quoi. C'est pas quelque chose qui nous a marqué, plus que ça, en tout cas. Mhm. Et dites-moi, au niveau des conditions d'hébergement, comment par rapport. Alors, vous êtes allé à Sumatra, donc j'imagine que c'est quand même, ça n'a pas À grand-chose à vrai voir. dire, quand on a Mhm. été à Sumatra ou en Mongolie pendant 3 semaines sous la yourte, Oui, le reste paraît de bon aloi. oui, Mais non, franchement dit, on a passé de bons moments. oui. Je pense qu'il faut accepter, quoi qu'il en soit, qu'on ne soit pas dans les standards européens, mais je pense que quand on va vers ces pays-là, on en est conscient. Et puis, c'est tellement peu de choses par rapport à ce que l'on reçoit par ailleurs enfin, je sais que nous, on n'y a jamais attaché grande importance. On y a souvent beaucoup ri. Mais Et ça réduit le gap, le fossé qu'il y a entre eux et nous, hein, de toute manière, tout à d'essayer fait. Et puis, de s'adapter. oui, Voilà. et puis on apprend tellement à travers ces moments-là Mhm. que demander de plus, quoi. Enfin, Mhm. nous, ça nous a jamais effrayé d'une part, et puis ça nous a jamais retenu, quoi. Non, vraiment pas. Est-ce que vous avez quelques souvenirs d'activités auxquelles vous avez participé? Ah oui, bien sûr, oui. Activité du quotidien, je parle, hein. Mhm. Oui, eh ben, activité cuisine, ça c'est sûr. Activité plantation. Vous voyez d'ailleurs un moment, Brigitte plantait un cocotier là. Ça, c'était des moments sympas. On a été dans les jardins avec eux, récolter les fruits, les légumes. Mais oui, et là encore une fois, c'est du partage parce que sans même posséder la langue, on arrivait à se comprendre parce on a rassemblé nos restes d'anglais de nos terminales premières et puis, on a pu converser avec les gens. Et quand on ne pouvait pas converser en anglais, on était quelquefois dans une famille, je me souviens, où les personnes nous parlaient leur langue, mais on arrivait malgré tout à se comprendre et par un geste, par une main posée sur une épaule et ainsi de suite, quoi. Et quelques Et, larmes à la fin. Et quelques larmes à la fin. et quelques larmes à la fin, ça Mhm. c'était incroyable, quoi. Et comme dit, cette émotion qui venait de leur part, alors que on s'y attendait pas, quoi. Mais il Mhm. y avait un vrai désir de leur part de nous rencontrer et un vrai bonheur et un vrai plaisir. Et Ouais. ça te sentait très fort, quoi. Vraiment. Ouais, Ça a été en clairement. tout cas un grand moment d'émotion, Oui, ce il peut y avoir voyage. ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir de la retenue a priori, mais une fois qu'on va au-devant des gens, après, ça devient énorme. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. En tout cas, oui. Merci. En tout cas, merci. Alors, Françoise, elle est partie, elle, il y a 9 ans au Sri Lanka avec nous. C'était le tout début de nos activités là-bas. Mais bon, Françoise, elle nous connaît depuis bien plus longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta relation avec Rencontre au bout du monde et sur ton voyage au Sri Lanka, ce qui t'en reste? Tu as vu qu'on a inséré quelques images quand même pour te rafraîchir la mémoire. Oui, bah, pas besoin de me rafraîchir la mémoire parce que c'est toujours présent. Nous, on est allé 3 fois au Sri Lanka. Donc la dernière fois, c'était en 2017. Les 2 premières fois, c'était en individuel avec nos enfants. Et 2017, je crois qu'on a fait partie du premier séjour qui partait après l'organisation du voyage. Et c'était fantastique, quoi. On connaissait déjà le pays, on n'a pas trouvé tant de changements que ça depuis la fois précédente. Ce qui était toujours là, c'est l'accueil des gens qui est extraordinaire, quoi.
ils ont toujours le sourire, ils font tout pour faire plaisir, les contacts avec les enfants. C'est vraiment, on y est allé 3 fois, mais on y retournerait vraiment encore avec plaisir, quoi. Bon, C'est voilà, les rencontres avec les gens dans les familles qui nous accueillent. Enfin, j'ai souvenir à Batikaloa d'un pique-nique sur la plage avec toutes les familles, puisqu'on était un groupe, on n'était pas tous hébergés dans les mêmes familles. Et on a fait un jeu de la clé de Saint-Georges avec le personnel qui travaille avec Sandrine, qui se sont un peu lâchés, quoi. Et c'était super. Non, il y a vraiment que des bons souvenirs. ok. Alors, elle ne le dit pas, donc moi je vais le dire, parce que je lui demandais sa relation. Alors, Françoise illustre bien aussi ce qu'est Rencontre au bout du monde. D'abord, avec Jean-Louis, son mari, ils sont partis vraiment un grand nombre de fois avec nous. Et Françoise, elle s'est impliquée dans la vie de l'association, puisque nous sommes une association, donc elle est depuis longtemps bénévole et membre du conseil d'administration. Elle a beaucoup contribué à la révision, on va appeler ça comme ça, de ces deux circuits au Sri Lanka. Rencontre au bout du monde, c'est ça aussi. Pour celles et ceux qui le veulent, c'est la possibilité de s'engager. Vous êtes propriétaire de votre agence de voyage, hein, d'une certaine manière, puisque c'est une association et vous devenez membre au moins pour l'année où vous voyagez. Et donc, il y a cette possibilité de devenir actif, de travailler sur les projets, retravailler les circuits, les relations avec les partenaires locaux, avec les familles, la gestion j'en ai pas parlé, mais du fonds de développement, hein. Au Sri Lanka, on a soutenu Sandrine sur certains projets. Aussi, je me rappelle une broyeuse de déchets végétaux, entre autres. Il y a peut-être eu d'autres choses. Nos partenaires sont des gens qui sont aussi dans l'activité sociale, impliqués dans les tissus locaux. Donc, c'est aussi ce que les voyageuses et les voyageurs peuvent faire une fois qu'ils sont rentrés de voyage. C'est un petit peu à géométrie variable, c'est un petit peu à la carte. Je vous le dis parce que celles et ceux d'entre vous qui sont déjà partis, eh ben, ils peuvent venir vers nous pour ça. Et puis ceux qui vont partir ou qui partiront aussi avec nous, eh ben, faut y penser au retour. C'est aussi un moyen de continuer le voyage, hein, finalement, une fois qu'on est rentré, et de garder des souvenirs et puis d'être actif, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Françoise aussi. Sandrine, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des questions avant de redonner la parole à Sandrine, qui va pouvoir peut-être répondre aux questions. Je vois que vous n'êtes plus si nombreux que ça, mais c'est peut-être l'heure, c'est peut-être l'époque aussi. On n'est pas dans une époque très très facile pour penser voyage. Il faut quand même savoir que nous, on n'annule aucun départ, que tous nos vols sont confirmés, etc. en ce moment, même si c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez des questions à poser aux voyageuses, à Françoise, à Dominique ou à Sandrine à propos du Sri Lanka, du voyage, de ce que vous avez envie tout simplement? Allez-y, prenez. Alors voilà, il y a Sophie qui nous dit merci, à bientôt, merci, à bientôt Sophie aussi. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct, il suffit d'activer vos micros. Sinon, de toute manière, on sera toujours là pour vous répondre un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Bon, donc apparemment pas, c'est qu'on a dû déjà tout dire et tout le monde rêve déjà de partir au Sri Lanka. Sandrine, peut-être un petit mot, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont là? Et puis, alors le replay aussi, hein, va être diffusé après, et en général ils sont vus par un grand nombre de personnes, pour les inciter à venir te rendre visite. Micro, voilà. Mhm. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire bon, il fait beau déjà. On n'a pas besoin de pull-over. Que vous dire d'autre? Alors, la légende du Sri Lanka dit qu'on est tellement charmé par le Sri Lanka quand on le visite que on y revient 7 fois dans sa vie. Donc, voilà, on voit des gens qui viennent et reviennent au Sri Lanka. Françoise en est un exemple. Pour cela, justement, il va peut-être falloir qu'on passe au séjour
3 et au séjour 4, Patrick. Oui, oui, oui. Mhm. Bon, ils viendront, ce sera Euh, sur mesure, là. voilà, voilà. Non, non, mais je pense qu'il faudrait qu'on inclue un petit peu le sud autrement. Donc, on va essayer de proposer un autre trajet pour, voilà, pour pouvoir inclure certains lieux du sud. Et puis, on avait parlé de Jaffna la dernière Le fois, mais nord aussi, oui, bien sûr, oui. voilà, Mm, mm. qui prend du temps puisqu'il y a quand même les distances. Donc, pour celui-là, ce sera un séjour 4 probablement. Hein, mais voilà, il faut pas hésiter. Je pense les voyageurs qui peuvent être intéressés, les derniers séjours qu'on a fait avec Rencontre au bout du monde, je pense qu'ils étaient quasiment tous sur mesure, si Oui, je. on s'adapte, hein, on s'adapte en fonction du temps, en fonction du temps disponible, en fonction de ce que les gens ont envie, hein, la configuration aussi, s'il y a des enfants, pas Ouais, d'enfants, etc. Mhm. voilà, c'est ça, ouais, ouais. Non, non, c'est nous, moi j'aime beaucoup faire les séjours sur mesure en fait. Donc, ça c'est la partie chouette du travail hein, Bien plutôt que de sûr. faire le compte de l'organisation. Et du coup, voilà, faut pas hésiter à voilà dire ben voilà ces jours-là me va, mais de toute façon je vais partir que avec ma famille. Et, les dates ne conviennent pas et on a des enfants. Est-ce que c'est vraiment adapté, etc., etc. Puis après, on revoit les choses en fonction. Il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Grand merci à Françoise, à Dominique et à toi, Sandrine, bien sûr. Avant de terminer, je vous informe que vous pourrez donc retrouver le replay et le diffuser auprès de vos amis de ce webinaire dès demain, peut-être même dès ce soir, ainsi que la playlist avec tous les webinaires. Hein, ça commence à faire, il y en a 10 maintenant, sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde. Et enfin, je vous donne rendez-vous donc mercredi 27 mai. C'est pas tout de suite, mais ça va vite passer. À la même heure, à midi, pour un nouveau webinaire qui, cette fois, nous emmènera au Cambodge. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le lien de connexion, mais sinon, de toute manière, vous recevrez la newsletter et vous pouvez à tout moment, que ce soit pour le Sri Lanka, le Cambodge ou n'importe laquelle de nos destinations, vous pouvez nous contacter et on est là à votre écoute. Encore merci à tout le monde. Bonne journée, bonne fin de journée au Sri Lanka. Bonjour et merci aussi à toute l'équipe. Et puis si tu vois Amara, tu lui transmettras aussi mes amitiés et celle de Dominique, je vois. Et puis à très bientôt, Sandrine, à très bientôt tout le monde. Au revoir Merci. et bonne journée. Au Merci, revoir. André.